Bonjour, bonjour, cela va bien? Je voudrais vous parler aujourd'hui, en fait, comment utiliser les vidéos des autres pour faire sa propre pub avec justdoall.com. Justdoall, en vérité, c'est Builderall, ou comme certains Français prononcent, Builderall. Builderall. Donc, euh, là, pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, oui, est-ce que tu connais un site comme XYZ qui permet d'afficher une vidéo YouTube et en dessous de mettre sa publicité. Est-ce que tu connais un autre site que celui-là? Et en fait, je dis, bon, moi je ne connais pas, de toute façon, il ne faut pas utiliser ce site pour faire ça. Il vaut mieux utiliser ton propre hébergement, euh, ton propre éditeur web pour faire tes pages. Parce que c'est facile, en fait. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est simplement c'est la vidéo qui change, la vidéo YouTube. Et après, en bas, tu peux mettre la pub que tu veux ou la changer selon les pages. Mais surtout, en faisant par toi-même, tu as totale liberté sur le reste de la page. Tu mets ta vidéo en haut et voilà, il peut y avoir plein de pubs en bas. Alors que dans ces sites trucs muches, en fait, tu as le droit à un texte, un lien, peut-être une image pour tes pubs. Alors oui, tu l'héberges, c'est pas toi qui l'héberge et tout, mais qu'est-ce que on s'en fout d'un hébergement? De toute façon, on en a tous un d'hébergement web, je pense. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on n'a pas d'hébergement? Qu'est-ce qui se passe? Donc on a tous un hébergement. Là en plus maintenant, avec les plateformes, là, il y en a plein, on n'a plus besoin d'acheter l'hébergement d'un côté, l'éditeur web de l'autre, c'est tout intégré. Donc c'est pour ça, là j'ai fait une vidéo pour comment le faire avec System.io, j'ai montré, hein, on peut la retrouver, et là je vais montrer comment on peut faire avec Builderall. Les deux c'est facile, et c'est le même principe. Donc là je vais parler que de Builderall. Dans Builderall, ce qu'on va faire, le truc c'est on va créer un site avec Pixel Perfect, un site entier. En fait, disons que c'est une collection de pages. Les pages, on n'est pas obligé de les lier entre elles. Donc là, je monte dans mes sites. Non, non, même pas. Je vais partir d'un nouveau site, d'accord? Je ne vais pas utiliser celui-là. Donc, new website, nouveau site, dans Builderall. On pourrait partir d'un modèle, il y en a plein. Un modèle qui affiche une vidéo et puis faire soi-même. Enfin, faire le reste, changer les trucs. Mais là, je vais partir d'une page blanche. Comme ça, pour montrer vraiment, c'est simple. C'est simple. Tout ce qu'on a besoin, finalement, c'est afficher la vidéo en haut. Et après, c'est quoi le reste? Ah ouais, non, là j'ai fait View Template, c'est pas ça, il faut faire Edit. Voilà. Donc tout ce qu'on veut faire, c'est afficher la vidéo, et ensuite c'est notre pub. C'est rapide. Alors, le principe, c'est créer un site, et dedans on va créer une page déjà. Alors, voilà, là j'ai fait éditer blank page, première chose à faire, c'est sauver. Est-ce qu'on voit sur attends, hein, je regarde, est-ce qu'on voit sur le plan, voilà, c'est en haut, save. Voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est donner un nom. Donc je vais l'appeler par exemple euh, euh, mes vidéos. Voilà, mes vidéos de pub. Donc mes vidéos. Save. Et voilà, là déjà on n'a pas besoin d'associer un nom de domaine ou autre. On a déjà une collection de pages et on peut envoyer le lien. Voilà, c'est hébergé sur Builderall. Donc avec un compte, on n'a pas besoin de mettre un nom de domaine, hein. Là c'est la première page. Donc ce qu'on fait, il nous faut une vidéo. Donc on va dans audio vidéo plus audio vidéo. Voilà, vidéo YouTube et on la met en haut de la page. Alors ça, hein, pour ceux qu'on connaît déjà maintenant, ça c'est l'entête et le pied de page. Ça je le vire. Voilà. Le pied de page, enfin l'entête, à moins qu'on veuille mettre un logo, quelque chose pour que ce soit sur toutes les pages, sinon on le réduit, voilà, le plus petit possible. Donc on place la vidéo. Après, pour la pub, on va quoi? Un bouton. Alors, l'avantage aussi d'utiliser son propre site, c'est qu'on peut mettre un formulaire de capture email.
parce que c'est très important de capturer les emails, de construire sa liste. Donc ça permet hop, d'envoyer, de faire la pub pour la vidéo, en même temps la pub pour nos boutons et tout, et en même temps essayer de capturer l'email. Mais bon, là on va faire simple comme le site en question, donc un bouton. Voilà, un bouton, on change le texte du bouton pour dire cliquez pour voir ma pub. Ok. Et pour l'action, donc c'est bouton droit encore, action, on va dire web adresse. Donc l'envoyer vers n'importe quoi. Allez, just do all. Ouvrir dans la même fenêtre ou ouvrir dans une nouvelle fenêtre, peu importe. Voilà, là on a, et ensuite en dessous on peut mettre d'autres publicités. On a totale liberté, on peut agrandir la vidéo puisque c'est quand même le focus, donc centré, center element, c'est bien. Voilà, à peu près comme ça. Et en dessous, on peut mettre ce qu'on veut comme publicité. Alors, qu'est-ce qui manque? C'est quand on partage sur Facebook, et Facebook utilise une image, s'il peut en trouver une sur la page, il utilise aussi le titre de la page et la description pour afficher dans le partage. Alors, pour contrôler l'image qu'on veut, on va dans les paramètres de la page. Donc là, c'est, voilà, on va là, les défauts, dans cette page-là, c'est la page principale, on a ici Share Image. Donc c'est là qu'on peut envoyer son image, l'image qu'on veut qui apparaisse dans Facebook. Et pour le titre, c'est Title Page, description, c'est description. Voilà, on remplit donc trois champs pour chaque page. Si on veut changer l'image, on ne veut pas que ce soit la même. Ok, donc là, c'est ça. Maintenant, donc on a cette page. Si on veut faire une deuxième page, il suffit d'aller là-dedans. Ici, donc quand on est sur cette page, on peut faire donc la roue là, configurée. On peut faire une copie de la page. Duplicate. Voilà, duplicate page, ok. Confirme, voilà, elle est là, notre nouvelle page. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est éditer, pareil, changer le titre, la description et changer l'image. Et bien sûr, changer la vidéo. Donc bouton droit sur la vidéo, configure. Ici, on colle l'adresse de YouTube. Et voilà, et ben, là on a deux pages et on continue comme ça. Alors, oui, pour l'adresse, ce sera quoi l'adresse de cette page par exemple? Bon, ça, on va dans la page. Donc c'est là, configurer. Ici, on a le nom. Donc ça, c'est le nom qui s'affichera ici. Donc on marque vidéo 2 pour qu'on sache après pour sélectionner. Par contre, adresse, là, c'est l'adresse, l'URL de la page. Alors, je montrerai après comment on fait. Donc, là, on va dire l'adresse, ça sera simplement vidéo 2 attaché. Ok. Save. Et pour la première, on va dire son adresse, ça sera vidéo 1. Voilà, save. Donc, okay. Là, je sauvegarde ce site, comme ça, il est... Voilà, tous les changements sont sauvés, il y a deux pages. Maintenant, si on veut savoir quelle est l'adresse, il faut retourner dans l'interface Builderall, dans Mes sites. Là, on devrait avoir un site qui s'appelle Mes vidéos. Par contre, il n'est pas encore publié. Donc on voit parce que c'est en noir, et il n'y a pas, alors que les autres c'est un lien, c'est un bleu, il n'est pas publié. Donc on va dans Options, donc là il marque un Published No. Donc More Option Published, ok. Voilà, ça recharge la page. Donc là il est publié. Pour savoir
l'adresse, en fait, il suffit d'appuyer sur mes vidéos, d'ouvrir, quoi. Là, on a l'adresse. Qu'est-ce que c'est l'adresse? Donc là, on ne la voit pas, mais je vais le dire, c'est euh, publish.bulderole.net/mes vidéos. D'accord? Et quand on, a, on arrive sur la home page, sur la page d'accueil. Donc il n'y a pas le nom. Par contre, les prochaines, à cette adresse-là, pour les prochaines pages, il faut ajouter slash et l'adresse qu'on a mis dans la configuration de la page. Donc par exemple, vidéo 2, je mets slash vidéo 2 et j'arrive sur celle-là. On voit pas, mais en fait, c'est voilà, c'est bien une différente. Hein, parce que j'ai pas changé YouTube, donc on comprend rien. Mais là, on arrive sur la deuxième page. Alors, pourquoi c'est publish.bulderole.net? C'est parce que dans ici, là-dedans, j'ai mis publish. J'ai choisi mon sous-domaine de Bulderole, c'est publish. Mais de base, quand on a ouvert le compte, il nous donne un sous-domaine choisi par rapport à l'adresse email qu'on a donnée pour s'inscrire. Enfin bon. Et là, on peut faire change subdomain. Change subdomain, voilà, ça permet de mettre ce qu'on veut dedans. Par contre, voilà, il faut utiliser que des tirets ou des tirets du bas pour séparer les mots si on veut. Et de toute façon, le sous-domaine doit avoir au moins 7 lettres ou chiffres. Donc voilà, il n'y a que des lettres, des chiffres, des tirets normaux et tirés du bas qu'on peut mettre. Donc moi j'ai choisi publish, parce que ça fait 7 caractères. Et puis ça veut dire quelque chose en anglais, publier. Donc j'ai choisi celui-là, voilà. Et en fait, il faut qu'il soit libre, hein. Pas que d'autres utilisateurs l'ont pris. Alors une astuce pour faire ça, on tape dans Google 7, en anglais, 7 letters word, ça va donner la liste, ou en français, si tu veux, mots de cette lettre, et ça va sortir la liste. Il y a des pages où il y a la liste des mots qui font cette lettre. Voilà. Et après, il faut essayer, quoi. Enfin, tu regardes dans la liste s'il y en a un bien qui te plaît, et puis tu l'essayes, et il te dit si c'est bon, ben, save, hop, il te dit c'est bon, vous allez changer votre sous-domaine, sinon il te dit ben, il est déjà pris. Donc publish, je trouve que c'est bien. Ouais. Donc c'est tout là, hein. Voilà, maintenant tu as un site. Donc mon site, ça serait publish.bulderole.net/mes vidéos slash et après l'adresse que je mets pour chaque page. Et voilà, j'envoie ça à la pub sur Facebook. Ça affichera l'image que j'ai mis dans les paramètres de la page. Ça affichera le titre que j'ai mis là aussi pareil et la description. Et voilà, et les gens ils arrivent, ils ont la vidéo. On peut faire autoplay, mais maintenant il y a des problèmes d'histoire avec autoplay pour jouer automatiquement. Mais disons, laissons la vidéo et toute la pub. Et là, il y a totale liberté, vraiment. Encore plus avec Build the Roll qu'avec System.io en fait. Hein, au niveau du design, c'est la folie. Enfin, il n'y a pas de comparaison possible au niveau de l'édition web entre les deux. Et donc voilà, on a un site comme ça. Voilà ma réponse à cette question. C'est fini pour la vidéo. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Moi, je serai notifié, peu importe où se trouve la vidéo, puisque je vais l'envoyer sur Facebook, YouTube, sur plusieurs chaînes, et peut-être ailleurs. On verra. En tout cas, vous pouvez laisser les commentaires si vous avez des questions. Et si vous voulez ouvrir un compte Bulderole, utilisez le lien qui est dans la description de cette vidéo. Ça ne vous coûte pas plus cher. Et moi, ça fera un filleul. Et si en plus vous prenez le compte pour devenir distributeur Bulderole, alors là, il faut me contacter. Donc déjà, vous prenez, vous me contactez après, parce que là, c'est sérieux. Moi, si vous me mettez en tant que mon filleul, je veux que vous vendiez beaucoup, parce que je vais toucher une commission aussi sur chaque vente que vous faites. Donc, vous contactez, je vais pas vous dire non, non, je suis occupé, quoi. Il n'y a pas de problème pour aider à vendre plus. Hein. Je ne vais pas aider à faire autre chose, mais pour que vous vendiez plus de comptes Bulderole, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Ciao.